Entre Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo, les lancements se succèdent et il y en a un en particulier qui ne nous a pas laissé indifférents. C'est celui du Realme GT 2 Pro auquel on a assisté lors du Mobile World Congress de Barcelone. Et s'il nous a tapé dans l'œil ce smartphone, c'est parce que depuis plus d'un an maintenant, Realme commence à frapper fort en matière de smartphone. L'année dernière, on avait eu droit au Realme GT suivi d'une excellente Master Edition et il s'agissait probablement des smartphones au meilleur rapport qualité-prix de 2021. Ce Realme GT 2 Pro, on l'attendait donc avec impatience et la marque ne nous a pas déçus avec un smartphone qui affiche une fiche technique très musclée et qui augmente le niveau un petit peu partout encore. Et le prix aussi, mais ça je vous le dirai à la fin. On l'utilise depuis maintenant quelques semaines et c'est l'heure du verdict. Alors, il vaut quoi ce Realme GT 2 Pro? Réponse dans ce test complet. Le Realme GT 2 Pro, c'est actuellement le flagship de chez Realme, son smartphone le plus haut de gamme, et donc il profite de plein de petits raffinements. Premièrement, c'est son design qui marque. Exit le look façon Formule 1 du GT premier du nom, le GT 2 Pro arbore un tout nouveau revêtement plutôt original à l'arrière. Au toucher, ce dos simule un effet papier basé sur un biopolymère générant moins de CO2 lors de sa fabrication. C'est donc un avantage écologique d'une part, et d'autre part, cela procure une excellente prise en main. Le smartphone ne glisse pas des mains et n'accroche pas les traces de doigts. Et ce revêtement a l'avantage de rendre le smartphone plutôt léger et en plus c'est franchement original. Une chose est sûre, vous ne passerez pas inaperçu avec ce Realme GT 2 Pro. Toujours au dos, le module photo est plutôt bien intégré à l'ensemble et dépasse assez peu du boîtier. Et on retrouve le logo de la marque accompagné de la mention Design by Naoto Fukasawa, célèbre designer industriel japonais à qui l'on doit justement ce design. Pour le reste, c'est du classique de chez classique. On retrouve le bouton de déverrouillage sur la droite, un long bouton de volume sur la gauche, un port USB-C sur le bas, ainsi qu'un haut-parleur et le slot carte SIM. A noter que ce dernier n'embarque pas de slot micro SD. Faudra donc se contenter de la mémoire interne déclinée en 128 ou 256 Go. Et pour le déverrouillage, ça se passe sur l'écran qui profite d'un capteur d'empreinte digitale intégré. D'ailleurs, en parlant de cet écran, Realme frappe fort. On profite ici d'une grande dalle AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif qui est aussi entre 1 et 120 Hz. On est donc un cran au-dessus d'un écran 120 Hz plus traditionnel puisque grâce à la technologie LTPO de l'écran et ce taux de rafraîchissement variable suivant votre utilisation, que vous lisiez un article, regardiez un film ou bien naviguiez dans l'interface tout simplement, eh bien ça permettra d'économiser un petit peu la batterie. Enfin, la définition WQHD+, rend cet écran ultra lisible. Les couleurs sont parfaitement justes et la luminosité est clairement suffisante même sous un soleil de plomb. Bref, c'est une dalle exceptionnelle, si bien que DisplayMate lui a même décerné la note maximale A+. Donc si l'affichage est un critère important pour vous, ce Realme GT 2 Pro devrait répondre à vos attentes. Cerise sur le gâteau, l'écran est protégé par du verre Gorilla Glass Victus contre les chocs et les rayures. Par contre, évitez quand même de le faire tomber, hein, c'est pas incassable non plus. D'ailleurs, Realme fournit une coque de protection en silicone dans la boîte pour les plus maladroits. Mais on vous prévient, elle fait un peu cheap et ce serait dommage de masquer le design de ce smartphone quand même. Mais bon, c'est toujours ça en plus. À l'allumage, on découvre d'emblée la surcouche logicielle de la marque Realme UI 3.0. En fait, on retrouve une expérience plutôt proche d'Android stock avec des réglages malins, un look sobre et de multiples options de personnalisation plutôt bien pensées. Et sous cette surcouche, c'est bien évidemment Android 12 qui fait le job. Et côté performance, ça donne quoi? Le Realme GT 2 Pro a beau ne pas exploser tous les plafonds en termes de prix, il a pourtant droit à la puce Android la plus récente et la plus puissante du moment, le Snapdragon 8 Gen 1. En France, c'est d'ailleurs l'un des premiers smartphones à embarquer cette puce. Et puisqu'il propose en plus de la RAM qui s'étend de 8 à 12 Go suivant la version choisie, il va sans dire que le Realme GT 2 Pro est un petit monstre de puissance. Tout tourne sans le moindre ralentissement et cela devrait perdurer pendant encore de nombreuses années, gage de longévité assurée. D'autant plus qu'évidemment, on profite bien d'une connectivité 5G. D'ailleurs, c'est aussi profitable à l'autonomie du smartphone, puisqu'avec son écran au taux de rafraîchissement adaptatif et ce Snapdragon 8 Gen 1, eh bien sa batterie de 5000 mAh semble encore plus imposante qu'elle ne l'est en réalité. À l'usage, l'autonomie est assez monstrueuse. On tient très largement la journée, même avec des usages lourds, et on peut facilement aller jusqu'à 2 jours. Après, on n'ira peut-être pas chercher les 3 jours complets, même si ça dépendra de vos usages. En tout cas, ça reste très convaincant au niveau de l'autonomie. Encore mieux puisque le Realme GT 2 Pro supporte la recharge Super Dart à 65 watts, qui permet de remplumer totalement sa batterie en un petit peu plus d'une demi-heure. Et le mieux dans tout ça, c'est que Realme fournit le chargeur compatible directement dans la boîte. Et ça, c'est une bonne nouvelle à l'heure où la plupart des grandes marques retirent justement tous les accessoires de leur boîte. Je vais pas citer de nom, mais on s'est compris. Outre son design et ses performances, l'autre grande particularité de ce Realme GT 2 Pro, c'est sa partie photo. Parce que là aussi, la marque n'a
pas lésiné sur les moyens avec des capteurs parmi les meilleurs du marché. Mais surtout, on profite d'une configuration assez inédite dans le monde des smartphones, vous allez voir. C'est pas le cas du capteur principal, hein, qui est plutôt classique mais très bon. Il s'agit de l'excellent IMX766 de chez Sony, doté de 50 mégapixels avec un objectif qui ouvre à f1.8. Mais pour ce qui est des deux autres capteurs, le Realme GT2 Pro veut marquer les esprits. L'ultra grand angle tout d'abord est plutôt original puisqu'il s'agit bien d'un véritable fisheye. C'est un capteur de 50 mégapixels qui ouvre à f2.4 et il est capable de capturer des images avec un champ de vision très large de 150 degrés. À titre de comparaison, l'ultra grand angle d'un iPhone 13 par exemple c'est 120 degrés et c'est déjà plutôt large. Et donc cet ultra grand angle il permet à la fois de capturer des clichés assez saisissants en ultra grand angle avec un maximum d'éléments à l'image, mais aussi des photos en fisheye justement, avec cet effet de sphère. C'est un petit peu gadget, on va pas se mentir, mais ça fait toujours une fonction en plus. Et enfin en guise de troisième capteur, on pourra compter sur un appareil photo microscopique. C'est ce petit capteur juste ici. Et en fait c'est plus ou moins le même rendu que sur l'Oppo Find X3 Pro, qui embarquait lui aussi un capteur de ce type. Et c'est assez fun pour découvrir des détails cachés sur nos objets du quotidien, avec un grossissement qui peut monter jusqu'à x40 quand même. Avis aux amateurs. Globalement, le Realme GT2 Pro offre donc des performances photo plutôt solides. Bon, si le capteur microscopique dont nous venons de vous parler ne servira que dans des situations très précises, eh bien le duo principal avec le grand angle et l'ultra grand angle s'en sort très bien avec une excellente plage dynamique, des couleurs assez justes dans l'ensemble, même si on trouve quand même que le mode HDR rajoute un petit peu trop de netteté à l'ensemble, ce qui donne des résultats un peu trop contrastés par moment. Quant au mode nuit, il s'avère plutôt bon sans être excellent non plus parce que là, le Realme GT2 Pro a la fâcheuse tendance de dénaturer les couleurs avec un rendu un petit peu trop chaud. Après, c'est juste une question d'optimisation logicielle. En définitive, c'est donc un bloc photo plutôt polyvalent, même s'il n'embarque pas de téléobjectif. Heureusement, grâce aux 50 mégapixels du grand angle et de l'ultra grand angle, on peut tout de même aller chercher un zoom x2 ou x3 sans trop de perte de qualité au final. Enfin, un mot sur la caméra avant de 32 mégapixels qui sera largement suffisante pour se prendre en selfie ou assurer quelques visios. Pas de révolution de ce côté-là. Ah oui, et puisqu'on a un Snapdragon 8 Gen 1 à l'intérieur, le Realme GT2 Pro est aussi capable de filmer jusqu'en 8K. Bon, pour l'instant, c'est pas un usage qui est encore vraiment démocratisé, mais encore une fois, ça fait un atout de plus dans sa botte. En conclusion, ce Realme GT2 Pro est plutôt une bonne surprise. Il profite de performances incomparables avec son Snapdragon 8 Gen 1, de très bonnes performances photo, une excellente autonomie, un écran splendide, un look assez original qu'on a trouvé franchement réussi, après ce sera une question de goût, et tout ça pour environ 750 € au lancement. Alors oui, c'est plus cher que le GT de l'an dernier. Realme opère un virage vers le haut de gamme, mais franchement, ça lui est réussi plutôt bien et ce GT2 Pro coche pratiquement toutes les cases. Bon alors c'est vrai, il arrivera pas non plus à la cheville de certains autres smartphones sur certains points précis comme la photo par exemple, où on retrouve le Pixel 6 de Google dans la même tranche tarifaire. Mais après c'est une balance à faire suivant vos usages, puisque par contre côté performance, bah ce GT2 Pro il envoie du lourd. Et vous le trouvez comment ce smartphone? Plutôt top ou flop? N'hésitez pas à donner votre avis juste en dessous dans l'espace commentaire, et puis profitez-en pour vous abonner à la chaîne pour retrouver plein de nouveaux tests dans le futur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Rémi Lou pour le Journal du Geek.